Sud Radio Média, les invités du jour. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Iseo, Santillano, 18 400 tonnes. Je suis fier d'y être matelot. On connaît toutes les chansons. Hein. Voilà. On connaît toutes vos chansons. C'est Parce que ce sont des chansons qui sont. Moi, je chante, je m'inspire beaucoup du folklore. bien sûr. Et le folklore, c'est évidemment des inconnus qui ont écrit ça, mais ça a la force qu'ont les arbres, les vieux arbres. C'est indestructible. Eh bien, les chansons du folklore ont une force que les chansons contemporaines n'ont pas. Oui. Mais alors donc ce soir, à ne pas manquer, c'est aussi sur la plateforme France.tv, parce que 23h25, j'avais envie de vous demander pourquoi 23h25. Parce que voilà, Ouais. on suivait un peu l'actualité d'Hugues et que il y avait juste cette case pour être à peu près dans les temps, mais la plateforme fait Oui, la rattrape. plateforme fait qu'on peut regarder, mais oui, à moi, n'importe quel moment. J'ai passé un moment formidable. C'est déjà en Vraiment, ligne, hein. à C'est déjà regarder, en ligne. c'est déjà en ligne. auditeurs. L'éternel jeune homme, donc ce sont c'est la carrière d'Hugo Frey avec énormément d'entretiens avec Mireille Dumas. Vous êtes replongé dans vos archives. Alors vous me racontiez, je fais une parenthèse sur ce que représentait, parce que vous avez fait un peu de ménage, vos archives en termes de volume. Oui, c'est impressionnant. Je disais à peu près la longueur d'une piscine de 25 mètres, vous voyez, avec la profondeur. Je sais pas comment, voilà. C'était impressionnant. J'ai regardé ça pendant des années. Donc vous avez des interviews, vous aviez réalisé certaines interviews déjà avec Hugo Frey, Oui. et puis vous êtes retourné chez lui, à Marly, et on voit pour la première fois, je pense. C'est la première fois que vous vous exprimez sur votre compagne, votre femme, Oui. Muriel, Avec qui deux n'a- ailes. avec deux ailes, comme Avec les deux ailes, anges, comme un les ange, anges, voilà. Et c'était important pour vous que ça, C'est très important. qu'elle apparaisse dans votre vie. Mireille Dumas a ouvert la porte que d'autres Jamais ont ignorée. Personne ne m'a, comment dirais-je, jeté méchamment, mais les gens m'ont ignoré beaucoup dans les médias. Et Mireille s'est arrêtée à côté de moi, elle m'a fait parler pendant des heures, beaucoup trop longtemps certainement, mais moi je Comme suis toujours bavard. pour lui. Si on doit raconter ma vie, elle est forcément un peu longue, parce que voilà, j'ai pas 40 ans. Non. Et donc, grâce à elle, aujourd'hui, le parler vrai, en ce qui me concerne, c'est le moment. J'ai des choses que je peux raconter que je pouvais pas dire avant. Mais vous n'avez pas eu peur de parler de vos infidélités, parce que pour ceux qui vont voir le documentaire, J'ai jamais été infidèle. Jamais. De ma vie. Ça, je vais vous expliquer. vous étiez à un moment avec deux femmes. Non, non, ça c'est faux. Explication. J'ai connu Muriel, j'étais effectivement marié et père de famille, avec des problèmes financiers compliqués, parce que j'avais fait des mauvaises affaires avec des mauvais associés, et j'avais perdu beaucoup d'argent. Il fallait que je continue à travailler. Et à mon âge, le métier de chanter, d'aller chaque jour dans une ville différente, les hôtels, les bagages, les trains, les avions, c'est très fatigant. Et à un moment donné où ma femme, qui était Hélène, la mère de mes enfants, qui avait commencé à avoir un certain âge, les enfants grandissaient, devenaient adultes. Tout d'un coup, tout ça, ça fonctionnait plus très bien. Elle voulait plus vous suivre. Vous vous retrouviez tout seul dans votre chambre d'hôtel. J'ai demandé même à un moment à ma fille Charlotte, est-ce que tu veux pas me venir avec moi t'occuper de la loge, etc. J'avais pas les moyens d'avoir une secrétaire ou un secrétaire ou un chauffeur, donc tout ça c'était un peu compliqué. Puis le hasard. Qu'est-ce que c'est que le hasard? Ouais. C'est le destin. Et le destin a voulu que je rencontre Muriel. C'était un coup de foudre, elle était jeune, elle est jeune, elle était très jolie, et d'un seul coup j'ai dit, j'ai eu l'impression de vivre la chanson que chante Cabrel, Les Passantes. Ah, Je l'ai vu passer dans ma vie, j'ai dit, nom d'un chien, mais... Est-ce que j'aimerais bien connaître cette fille, mais comment faire? Parce que je suis pas un homme à aller aborder une femme pour lui dire vous êtes belle, je voudrais vous épouser. C'était pas mon truc. Et j'étais là en train de regarder ça, et puis voilà, le hasard que le monsieur, un parrain qui l'accompagnait avec sa maman, est venu me demander un autographe.
partir de ce moment-là, comme je suis pas complètement un imbécile, j'ai trouvé la porte étant entrouverte, voilà. Et j'ai dit simplement à mademoiselle, je suppose que vous faites du cinéma. Vous allez faire du cinéma. Non, pas du tout. Enfin, je vais abréger. Ouais. J'ai essayé. Alors, pendant 3 ans, nous nous sommes, vous voyez, elle habitait à Annecy et moi j'étais à Paris. Je l'appelais de temps en temps par téléphone, des longues conversations. On s'était vous. Il faut dire que je vous voyais ma mère et mon père. C'est un amour qui s'est construit. Et c'était un amour qui s'est construit. Et mon meilleur ami, Jean-Pierre Sabar, qui est maintenant au paradis, j'espère, qui nous a quittés, me disait, Hugues, il faut absolument que tu décourages cette jeune femme d'avoir des relations avec toi parce que tu es trop âgé pour elle. Ouais. Et il avait raison. J'aurais dû mettre un terme. Mais au bout de 3 ans, j'ai craqué. J'ai craqué. Ouais. Pourquoi vous dites qu'il avait raison? Ça fait 30 ans que vous êtes ensemble. Oui, mais c'est devenu votre muse. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore ce projet. Il tourne quand même un petit peu autour de et je dois vous dire que j'avais fait le serment quand j'étais jeune de ne jamais divorcer. Donc je dis à mon copain Jean-Pierre, tu sais que tant que je suis marié, je peux qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cesser de la voir, oui, mais bon, ça, on n'a pas cessé de se voir, au contraire, mais je n'ai pas vécu avec 2 femmes en même temps. D'accord. Et par la suite, comme j'avais 2 maisons à Bar-de-la-Coquette, j'avais une petite maison pour moi à Muriel et la grande maison pour la femme et les enfants. C'est vrai qu'on n'était pas loin l'un de l'autre. Hein. Mais on se vous voyait et puis tout d'un coup on s'est tutoyé et puis les années ayant passé, quand Hélène est décédée, j'ai dit voilà, la voie est libre. Maintenant Muriel, on va se marier. Et ce qu'on voit dans le doc, il y a énormément de choses très intimes et très personnelles sur le fait que vous n'avez jamais voulu divorcer parce que vos parents, vous avez été très marqués. Voilà. Et quand je dis que j'ai jamais été infidèle, c'est que je n'ai jamais rien caché ni à mes amis, ni à mon entourage, ni à la presse. Oui. Je n'ai jamais caché Muriel. Enfin, au début, j'étais un peu discret parce que... Oui, mais Hugues, tu étais venu, moi je me rappelle, sur le plateau de Vie privée, vie publique, à plusieurs reprises. La première fois, il parlait un petit peu de l'horloge biologique de l'homme et de la femme qui n'était pas tout à fait... Voilà. Et puis, la deuxième émission, quand il était venu, il avait commencé à parler d'une jeune femme dans sa vie. Et finalement, quand on a fait l'entretien, c'est à ce moment-là que tu as d'ailleurs nommé Muriel, avec les 2 ailes comme un ange. Donc, c'est pas... c'est pas l'infidélité, la vraie infidélité que on cache les choses, des choses oui, parce que c'est ce que vous dans un des extraits, effectivement, on vous dit bah oui, il y a les jeunes femmes qui viennent à la fin des concerts. Alors ça c'est vrai. C'est difficile de alors vous ne dites pas la tentation, vous dites. Mais ma femme Hélène, celle de l'époque, elle savait ça, elle n'en parlait pas, elle le savait, je ne lui cachais pas. Voilà, j'étais pas un mensonge. J'avais demandé à Mireille Dumas pourquoi Hugo Frey, et on a la réponse avec les témoignages des auditeurs. Hugo Frey, une auditrice qui nous dit: Hugo Frey est une marque indélébile de ma vie puisque ma mère a donné mon prénom grâce à une de ses chansons. Céline, vraisemblablement, je ne sais pas, c'est un pseudo, une autre Céline qu'on voit dans le doc. Céline Dion, moment incroyable. Parce que vous avez l'air même impressionné par elle. Ah oui, moi je suis facilement. Je suis sensible pour ça. Je peux difficilement supporter voir les gens pleurer. Et elle pleurait vraiment. C'est vrai que ça a été quelque chose d'extraordinaire quand sa mère m'a dit que je ne savais pas, moi, que Céline Dion était le 14e enfant de cette famille. Donc quand elle a eu quand elle a été enceinte de Céline, elle a décidé de pas garder l'enfant. Malgré son attachement à la religion catholique, et en entendant la chanson, en fait, tu as fait exister Céline Dion. En entendant la chanson, elle a été émue et elle a dit si c'était une fille, je l'appellerais Céline. Voilà, exactement. Ça, c'est la mère qui m'a raconté ça. On écoute Dis-moi Céline. Dis-moi Céline, les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais
penser à te marier. De toutes mes qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Non, 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 ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu Ça lasse pas, hein. Magnifique. C'est magnifique. C'est Les sublime. chansons parce qu'on- qu'il a des chansons Ouais. effectivement d'hommes comme Ouais. ça, bon, mais il a aussi beaucoup de chansons Très tendres. très tendres. Et il y a Cœur gros que j'adore, que qui je est ne aussi- connaissais pas. Voilà, la chanson d'Hélène aussi, qui est une très belle Ouais, très chanson. belle. Et je trouvais que c'était bien parce qu'il a un répertoire. Vous demandiez pourquoi Oui, Hugo oui. Frey, en dehors du fait qu'il est connu par toutes les générations, il a un répertoire absolument colossal. Je crois qu'on Incroyable, on hein. oublie. Moi, il y a plus 430 chansons. voilà, et plus d'une vingtaine dans le doc. Et ce que j'aimais par-dessus tout chez lui, c'est vraiment sa liberté de penser, son Absolument. authenticité, le fait qu'il se fiche complètement de la notoriété. L'argent, Oui, bon, l'argent, c'est bien d'en avoir, mais ce n'est pas quelqu'un d'argent. Et je trouve que écologiste avant l'heure, ayant participé à cette manifestation contre le racisme avec Martin Absolument. Luther King Ah ouais. en 1966. Ah, et puis, j'allais et l'aborder. puis, et puis Document incroyable. Dylan, c'est lui qui nous a quand même Ouais. traduit Dylan. Absolument. Tout ça, je trouvais ça incroyable qu'il n'y ait pas un documentaire, un reportage à la C'est hauteur vrai. de sa vie et de sa carrière. C'est vrai. Et une vie quand même Eh qui, ben, on va parler qui est incroyable aussi. de tout ça après la juste pub. mes années colo, et je recherche les cahiers de chants de colo impossible à trouver parce que effectivement monsieur le professeur aussi, oui. ça m'est revenu Stewball. tout ça, Stewball, le cheval. là. Le Voilà. petit âne gris. et on a Martine qui fait haut avec des petits cœurs. Dès que voilà. le printemps revient. Ah oui, absolument. Ah oui, qui est passé à l'Eurovision Voilà. quand même. Il a représenté Allez. l'Eurovision. à un Allez, on moment se donné. retrouve dans un instant avec Hugo Frey. Je pense qu'il nous faudrait la matinée pour Vous avez vu nous entretenir. À tout de suite avec Hugo Frey et Mireille Dumas. Ce soir, à ne pas manquer, 23h25, Hugo Frey, l'éternel jeune homme sur France 3, mais c'est aussi sur la plateforme de France.tv. Je pense que tout le monde y a accès et voyez ce doc qui est formidable. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Sud Radio Média, nous recevons Mireille Dumas et Hugo Frey ce matin à l'occasion de la diffusion ce soir d'un documentaire tout à fait passionnant sur la vie d'Hugo Frey. Hugo Frey, l'éternel jeune homme. Alors c'est un peu tard, c'est 23h25, mais il y a la plateforme de France.tv et franchement, je pense que on l'a dit et on le redit, vous êtes transgénérationnel, vous parlez à mes parents, à moi, à ma fille, à mes petits-enfants. C'est quand même assez inouï. Il y a peu d'artistes, Mireille Dumas, qui traversent les générations comme ça. Il y a peut-être Johnny. Oui, Johnny, oui. on va dire, et puis peut-être quelques-uns que l'on Oui, oublie. oui. Que l'on oublie, pardon, ils nous excuseront, mais c'est vrai que c'est la très grande qualité d'Hugues. Il y a d'ailleurs Oui, parce des qu'aussi, écoles qui on- portent son Oui, nom j'ai découvert aussi, ça. bien sûr. Et puis on découvre les chansons dans les colonies de vacances qui sont toujours chantées. Donc c'est normal aussi que ça arrive aux, Oui, aux elles sont enfants. très rythmées. Donc pour les enfants, c'est quelque chose. Moi j'ai de- découvert Hugo Frey en colonie de vacances autour d'un feu Stewball. avec Stewball. Mais jamais en écrivant une chanson, j'ai pensé à écrire une chanson pour les enfants. Hein. Ouais, Ça, ouais. je parlais de la c'est le fidélité rythme. tout à l'heure. Ouais. La vraie fidélité, il y a toujours des petits mensonges, ce que j'appelle des pieux mensonges. Quand on dit un enfant qui a perdu son grand-père, moi j'ai vu une petite fille qui pleurait, alors j'ai dit mais ton grand-père il n'est pas mort, il est au ciel et maintenant il te voit, il faut que tu sois... Et tout d'un coup elle a cessé de pleurer. Ouais. Parce que je disais ça, c'est ce qu'on appelle un pieux mensonge. De pieux mensonges, j'en ai fait, ça Oui. c'est sûr. Ouais. Mais sur les chansons, vous n'imaginiez pas. sur les chansons, je n'ai jamais écrit pour un enfant. Oui. La Stewball, c'est pas une Ouais. chanson pour enfants, le Petit âne gris non Mais plus. non, mais non. C'est une chanson pour toutes les générations. Et Santiano. Et Santiano, c'est pareil. Mais il s'avère que ça marche sur les enfants Mais parce ça que c'est marche. rythmé. C'est Oui, les non, paroles. mais c'est rythmé, mais c'est surtout parce que c'est vrai. Oui. Ouais. Vous parlez de Parlons vrai à Sud Radio, et c'est parce qu'il y a quelque chose d'authentique. D'authentique. Oui, c'est Je vrai. je ne fais que transmettre les choses. Eh ben écoutons l'histoire d'un petit Ah, cheval. voilà, Stewball. voilà, magnifique. s'appelait Stewball. C'était un cheval blanc.
Dans le documentaire, on voit un petit garçon sur un cheval, mais c'est pas moi. Bah oui, c'est une illustration, ça s'appelle Parlons une vrai, parlons illustration. vrai. Qui Mais dit- il y a- C'est une illustration. Voilà, une illustration. Qui dit Hugo Frey dit évidemment Bob Dylan. Vous avez été celui qui a merci. traduit les chansons de Bob Merci. Dylan. Vous êtes lié à lui. Je voulais savoir, et on s'en est un peu parlé quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez été voir le biopic Ah, bien sur Bob sûr. Dylan? Qu'est-ce que Alors, vous en avez pensé? Que c'est formidable, il faut absolument aller le voir. Ça n'est pas un documentaire. Non. C'est un film, c'est-à-dire que tout est reconstruit, mais c'est reconstruit comme si c'était un documentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que, puisque je reprends Parlons vrai, là, les gens chantent vrai. Oui. C'est pas des chanteurs en playback. Oui. Celui oui. qui incarne Timothée Chalamet, oui, vous avez Timothée pensé quoi Chalamet. Alors de j'ai sa eu une voix, anecdote à vous raconter. Ouais, allez-y. Le grand-père de Timothée, qui est français, hein, Oui, oui. il est français. Le grand-père, quand il avait son fils, donc le père de Timothée Chalamet, il lui dit je vais t'emmener voir un concert de musique d'un chanteur que j'aime beaucoup, un chanteur français, ça se passait en France. J'aime beaucoup, et il a emmené donc le père de Timothée Chalamet, il l'a emmené voir le chanteur. Le chanteur, c'était Hugo Frey. Incroyable. Ah ouais, dingue, C'était incroyable parce que dingue. Timothée Chalamet a été élevé par un père qui connaissait Hugo Frey et boucle est par la bouclée. suite il a su que j'avais traduit les paroles et Timothée, je l'ai rencontré après la projection du film. Maintenant, je pense que si je retourne aux États-Unis dans les années qui viennent, j'essaierai de me rapprocher de lui parce que il Ouais. parle français couramment et moi Oui, très il mal parle très l'anglais. bien, ouais. Quel héritage il reste de la philosophie de Bob Dylan? Alors, moi, je n'ai jamais. J'ai été triste de ne pas parler suffisamment bien l'anglais pour pouvoir aborder des problèmes sur Dieu, sur pourquoi les protestants, pourquoi les juifs, pourquoi les chrétiens, etc. C'était un peu compliqué. Mais il suffit d'écouter les chansons pour comprendre que c'est un homme comme Brassens. Je le dis tout de suite, ça va choquer des gens. Brassens n'a menti qu'une seule fois dans sa vie. Il a dit qu'il était athée. Ouais. Et il n'a pas vraiment menti, mais il n'a pas choisi le bon mot. Parce qu'il n'est pas athée, il est agnostique, ce qui n'est pas du tout pareil. Oui, c'est pas exactement la même chose. Dylan est agnostique, moi aussi. Je suis croyant, et Dylan est croyant. Il croit qu'il y a un mystère gigantesque, celui de la création, de la vie, celui qui fait la vie. C'est pas un laboratoire de sciences qui fabrique un enfant in vitro, parce que ça c'est les hommes, mais c'est pas Dieu qui fait les enfants in vitro. Non. Parce que Encore autre chose. ils n'ont pas inventé la science, bien que très développée, n'a pas inventé la fabrication d'un spermatozoïde ni la fabrication d'un ovule. Ça, il n'y a qu'une femme et un homme qui peuvent avoir ça. Mais Mireille il y Dumas. reste quand même beaucoup de choses, hein, Ouais. parce qu'il a chanté contre la guerre au Vietnam, on le sait, Bien sûr. mais de manière générale pour la paix, Voilà. contre tous les racismes. Sa chanson Les temps changent Ouais, The est Times absolument Are Changing. extraordinaire. Elle était Oui, complètement ouais. avant-gardiste. Ouais, Il y a 60 ans qu'il a composé Les temps Absolument. changent. Et vous racontez qu'en 60 68, vous avez dit c'est pas la peine de recomposer une chanson, elle existe Exactement, déjà. exactement. Voilà. Bien sûr, C'est Ah oui, bien oui. que vous ayez Oui, noté oui, ça. j'ai- C'est très oui. important, le fameux parler vrai. Pourquoi tu ne fais pas une chanson sur la révolution de mai 68 Elle existe depuis déjà quelques années, Ouais. en 60. Et on découvre, Mireille Dumas, dans le documentaire de ce soir, qu'Hugo Frey est peintre et sculpteur. Oui, Sculpteur de grand talent. c'est ce que je trouvais intéressant, justement, c'est Dans cette c'est partie, oui, de bien sûr. montrer Et l'évolution. d'ailleurs, le premier buste qu'il a sculpté, c'est Bob Dylan. Dylan. Bob Magnifique, Dylan. hein. Magnifique, Magnifique, et tout. Et je franchement. trouvais ça très intéressant aussi de montrer cette dimension De l'artiste, hein. Bah oui, de l'artiste. En plus, il aime tellement l'art qu'il vit dans l'ancien atelier de Mayol, Mayol, donc ouais. ce n'est pas rien. Et Mais vous y êtes et- mis tard à la peinture et à la sculpture, ou ça a toujours été en Quand vous j'avais 16 ou 17 ans, je passais mon temps à essayer de peindre, mais j'avais pas d'argent, c'est-à-dire je peignais sur des cartons que je récupérais, que j'ai gardés d'ailleurs.
et des portraits de... Alors évidemment, j'avais pas de modèle, donc c'était mon frère, c'était ma sœur, c'était... J'ai fait d'ailleurs une sculpture de mon frère Jean-Paul en 48, quand je suis rentré en France, j'arrivais d'Espagne. Cette statue n'existe plus. Et j'ai vu l'autre jour une photo, c'est impressionnant tellement ça lui ressemble. Donc n'ayant jamais pris de leçon, quand on dit un talent, j'avais un don naturel. Et ça a été très frustrant pour moi lorsque mon père m'a dit tu peux pas faire les beaux-arts parce que tu vas finir dans la misère comme Van Gogh et comme Cézanne. J'ai dit mais papa, choisissez d'autres exemples s'il vous plaît. Et voilà, il a fallu que je gagne ma vie. Ouais, juste une question, je vous avais reçu à l'époque sur France 3, vous vous en souvenez pas, moi je m'en souviens très bien dans Parole d'expert, et vous m'aviez raconté que vous n'utilisiez jamais de shampoing. Jamais. Est-ce que c'est vrai? Toujours? Je vous jure que c'est vrai. Non, jamais. Parlons vrai. Toujours pas. Non, c'est la douche, l'eau tombe sur la tête, je frotte avec les mains comme ça, parce que c'est... c'est incroyable ça. C'est une recette pour garder les cheveux magnifiques. Oui, je crois que ça, les shampoings, ça esquinte. Ça m'avait fasciné parce que vous avez des cheveux incroyables. Non, mais vous êtes gentil. Mais par exemple, j'avais un petit chien qui était un berger des Pyrénées. Les bergers des Pyrénées, quand ils ont des poils, ils ont un petit tour. Quand je le promenais au bois de Boulogne, il marchait sur les chemins où il y a du sable ou pour les chevaux. Il se roulait par terre, il était couvert de mouillé avec du sable. C'était une catastrophe. Alors j'ai dit à la maison, il va falloir le baigner. Et un ami un spécialiste des chiens me dit surtout ne le lave pas parce que si tu le laves, il va avoir de l'eczéma. Voilà. Alors il se secouait quand c'était sec, il se secouait et le sable tombait et il avait des poils magnifiques. Alors Valérie, évidemment, dans ce documentaire, on retrouve Mireille Dumas, l'intervieweuse. À signaler que Mireille, vous avez eu un laurier d'honneur là il y a quelques semaines pour toute votre carrière. Oui, en début de semaine. Vous étiez auréolé. C'est diffusé aussi ce soir sur TV5. Et puis je voulais aussi signaler que toutes vos interviews, on la retrouve sur la chaîne YouTube, qui depuis son lancement en septembre, elle totalise plus de 47 millions de vues. Elle fait plus d'audience sur YouTube qu'en télé. C'est une YouTubeuse. Avec Lina. Avec Lina, 107 000 abonnés. 107 000 abonnés. Oui. Donc on va sur la chaîne YouTube, on tape Mireille Dumas. YouTube, Ina Mireille Dumas, et vous arrivez sur... Et puis elle fait quelque chose de formidable depuis janvier, depuis un an, un programme qui s'appelle Mireille Dumas retrouve. Et donc elle retrouve les gens qui ont témoigné depuis des années. Des années. Et donc vous pouvez retrouver 10 ans, 15 ans plus tard, l'évolution d'un témoin. 35 ans. 35 ans. Et c'est un choc quand même de retrouver les témoins, de voir leur évolution. Et en même temps, on parle de l'évolution de la société. En rediffusant leurs témoignages, on retrouve l'image de leur témoignage. Et ça, la télé n'en veut pas. Ah bah je n'ai pas demandé à la télévision. Bon c'est un super format. Hein. C'est un très beau format que j'adore. Oui, mais comme j'ai, vous savez, publié des archives. Vous avez vu, je suis dans la vie. J'aime bien continuer à interviewer. Du coup, je me suis dit tiens, ça serait bien de pouvoir retrouver des personnes que j'ai déjà rencontrées il y a longtemps. Et donc naturellement, c'est allé sur cette chaîne YouTube. Alors si Hugo Frey chante à 95 ans, vous ferez des documentaires jusqu'à 95 ans. On se prend un rendez-vous pendant quelques années avec lui. Il a pris rendez-vous, vous savez, pour des concerts pour fêter ses 100 ans. Il prend déjà rendez-vous. C'est pas moi, c'est les gens qui le font pour moi. Mais vous montez toujours sur scène aujourd'hui ou pas? Bon, je suis en tournée sans arrêt jusqu'à mi-avril. Je prépare une année les plus... l'éternel jeune homme. Je prépare une année la plus complète de ma vie. Quoi. Oui, vous partez en tournée à partir de mi-avril, c'est ça? Oui, mi-avril. Mais oui, tout commence à 95. Mon plus grand spectacle, que ce sera à la fin de l'année, je pense en 2025, je terminerai mon année par un des plus beaux spectacles, des plus grands. Parce que sera où? On ne sait pas encore, on cherche la salle. Et moi, je voulais que ça soit pour Noël 2025, mais Noël, c'est déjà pris. Ah oui, ça c'est la complexité effectivement de trouver les salles aujourd'hui. Moi je veux le petit âne gris pour Noël. Je commande le petit âne gris pour Noël. Vous nous chantez, ça donne quoi le petit âne gris? Le petit âne gris, c'est j'ai rajouté un couplet, vous savez ça? Non, avec à la fin de la chanson, il meurt, l'âne, tout seul, abandonné. Et les enfants pleurent. Et quand on rallume la lumière après la chanson, je vois que les enfants, les gens essuient leurs yeux. J'ai un curé alsacien qui m'a dit « Pourquoi vous faites pleurer les gens comme ça ?» Avec Céline, avec Dieu, monsieur le professeur, Stewball, tout le monde pleure.
vous faites pleurer les gens avec vos chansons, c'est pas bien ça. J'ai dit, mais je le fais pas méchamment. Je suis rentré à la maison, je dis, le curé, là, il a pas tort, Père Joseph. J'ai dit, j'ai écrit en quelques secondes, ce qui est pour moi un miracle, c'est ce qui fait que je suis croyant. Je crois que c'est tombé du ciel. Enfants inconsolables de grâce, ne pleurez plus. Dans cette modeste étable, votre âne est revenu. Pour la nuit de Noël, réchauffer l'enfant nu. Et on se met un petit bout du Allez, petit un professeur. Il n'y a pas plutôt hasta luego? On n'en a pas parlé, hasta luego, bah, c'est quand même. Ah non, vous me mettre le professeur. Alors, Bah le oui, professeur, allez, le professeur. Allez. Là, ça fait pleurer les gens. Bah ça. oui, c'est ça. C'est une chanson très importante. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Très importante, parce que le drame de la France, le drame de l'éducation, c'est qu'en France, il y a un ministère de l'éducation, mais il n'y a pas d'éducateurs. Il y a des enseignants. Les enseignants ne sont pas des éducateurs. Parfois, les enseignants ils le sont. vous enseignent la chimie, la physique, l'histoire, la géographie. Ce sont des enseignants. Mais on a tous eu des éducateurs, on a tous eu des professeurs qui étaient. Non, je ne vous laisserai pas. dont on se Je ne vous Non, laisserai pas ah parler. Camus a dit ceci. Moi, je n'ai rien appris en philosophie à l'école. Ce que j'ai appris de la philosophie, c'est sur le terrain de football. Il a raison. L'éducation, c'est physique. C'est autre chose. L'enseignement, c'est intellectuel. Stop. Martine, bise à Hugo Frey du Tarn. Marie, bonjour à vous. Et Hugo Frey, me revoilà en colo. Donc, c'est un Voilà. bonheur. C'était un bonheur. Et regardez ce soir, France 3, 23h25. C'est peut-être un peu tard, mais il y a le replay sur France.tv. Hugo Frey, l'éternel jeune homme. Merci à vous d'avoir c'est été moi là qui ce vous matin. Merci à vous deux. reçu. Merci Mireille et merci Valérie, Hugo Frey. Merci. À tout de suite.